j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Ça fait littéralement une éternité que je n'ai pas tourné de tag. Et pour ne rien vous cacher, j'avais pas trop d'idées de vidéos pour cette semaine, pas de possibilité de faire un update lecture. Donc bah voilà, je me suis dit pourquoi pas éventuellement vous proposer un tag. Il fut un temps où j'en faisais énormément et où j'aimais beaucoup ça et je me suis dit bah pourquoi pas. Donc on va partir sur le tag les livres dans les livres. Il n'y a que 9 items, enfin 9 questions et puis voilà, ça me paraît une vidéo plutôt sympa, plutôt cool. J'ai sélectionné des livres dont je vous parle pas forcément tout le temps. Il y en a quelques-uns dont je parle assez souvent, mais sinon globalement j'ai essayé de prendre certains que je vous parlais pas tant que ça. Donc voilà, ça me paraît plutôt sympathique et on va commencer tout de suite. Alors, premier item, il faut que je vous parle d'un livre qui est une réécriture d'un autre livre. Donc là, clairement, mon cerveau est parti sur une réécriture de conte. C'est ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque. Et pour ne pas vous parler d'une réécriture de conte dont je vous parle H24, j'ai décidé pour une fois de vous parler de Cinder de Marissa Meyer que j'ai aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai lu il y a très longtemps, bien avant, enfin il y a très longtemps, il y a quelques années quand même. Et j'avais pas encore la chaîne, donc c'est vrai que je vous en parle très rarement. Et donc du coup Cinder c'est une réécriture de Cendrillon, mais côté très science-fiction. Et j'avais adoré Cinder en particulier, mais j'avais aussi adoré toute la saga en fait. J'ai pas lu les tomes comment dire, les tomes 1,5 ou les préquels, tout ça. J'ai juste lu les 4 tomes principaux et ça m'a suffi complètement. Mais j'avais adoré cette saga et pourquoi pas un jour, si j'ai envie de me replonger dans les réécritures de contes, et ben, niveau science-fiction, c'était vraiment super chouette. Donc je vous conseille cette saga, même si globalement tout le monde l'a lu. Et ceux qui ne l'ont pas lu, c'est ceux qui ne sont pas intéressés en fait. Donc voilà. Ensuite, le deuxième item, il faut que je vous parle d'un livre dont le héros ou l'héroïne écrit. Et donc j'ai décidé de vous parler de Miss Charity de Marie-Aude Muraille que j'ai aux éditions L'École des Loisirs. Ouais, c'est ça, École des Loisirs. Je l'ai lu l'année dernière, je crois. Ou en début d'année. Non, peut-être l'année dernière. Bref, Marie-Aude Muraille, j'avais adoré. Miss Charity me tentait pas trop. En plus, c'est un pavé énorme. Même si globalement ça se lit assez vite quand même parce qu'il y a des grosses marges, il y a des illustrations, mais j'avais quand même mis une grosse semaine je crois à le lire et j'avais adoré ma lecture. On suit Charity qui est une jeune fille qui vit dans les époques où la femme se doit de tenir sa maison, d'élever ses enfants, enfin de faire élever ses enfants par une gouvernante. Elle doit voilà, être toute belle, toute gentille et laisser son mari tout gérer. Sauf que Charity, elle est pas trop comme ça. Elle a envie de gagner sa vie. Elle a envie de faire des choses qui sont interdites, entre guillemets, aux femmes. Et c'était trop cool de voir l'évolution de Charity parce qu'on va la suivre toute petite jusqu'à l'âge adulte en fait. Et il se trouve qu'à l'âge adulte, elle va écrire des livres pour enfants. Donc voilà, l'héroïne écrit dans Miss Charity. Donc ça rentre parfaitement dans cet item. Troisième item, il faut que je vous parle d'un roman où le héros ou l'héroïne est passionné de livres. Donc là, celui-là, je vous en ai parlé récemment. C'est Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. J'aurais pu le mettre aussi dans réécriture d'un autre livre puisque, comme son nom l'indique, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et pour cette réécriture-là, on a vraiment Belle qui est passionnée de lecture. Elle va beaucoup lire quand elle sera au château de la Bête. Et la petite nuance dans celui-là, c'est que la bibliothèque de la Bête, on a vraiment des livres du passé, des livres du présent et des livres du futur. Donc c'était sympa en fait de voir certains livres qui, dans ce monde-là, il n'y a pas trop de logique que ce soit dedans. Et en fait, quand on comprend que ce sont des livres qui ne sont pas encore écrits, voilà, ça fait un peu... c'est un peu sympa. Donc voilà, ça va parfaitement là-dedans. Et du coup, en vous disant ça, ça peut clairement aller dans une autre catégorie. Mais bon, voilà, je mets Belle dans celle-là. Ça me paraît plutôt correct.
Quatrième item, il faut que je vous parle d'un livre avec un livre sur la couverture et donc je mets Magic Charlie d'Audrey Alouette. Donc là c'est le tome 1, L'apprenti aux éditions Gallimard Jeunesse. En ce moment j'ai une passion pour Magic Charlie, on en reparlera très bientôt avec le tome 2. Bref, et donc en plus du fait que la couverture soit magnifique, il n'y en a pas un, mais il y en a un, deux, trois, et je crois que voilà, on a aussi celui qui est là, donc clairement il va totalement dans cette catégorie, avec grand plaisir. Et Magic Charlie, si je vous fais un résumé très rapide, on a Charlie qui découvre un jour qu'il est un magicien, il n'avait pas du tout conscience de ça. Il va apprendre que sa grand-mère a été retrouvée, ça fait 2 ans je crois qu'elle a disparu, sauf que quand elle va revenir chez sa mère et lui, ils vont se rendre compte qu'elle a plus du tout aucun souvenir et il va se rendre compte aussi qu'il y a toute une histoire magique autour de sa grand-mère et autour de lui. Et il va mener l'enquête pour savoir pourquoi elle a pu ses souvenirs. Il y a un truc chelou là-dessus et il va découvrir en fait c'est quoi le monde des magiciens, comment il peut rentrer dedans, tout ça. Et c'était juste extraordinaire, j'ai adoré ma lecture. Je vous le conseille à 2 milliards de pourcents et je ne vous ai pas encore parlé du tome 2 mais on est dans la même veine hein, globalement, donc voilà. Cinquième item, il faut que je vous parle d'un livre dont le titre évoque les livres. Je sais pas si ça rentre vraiment dedans, mais pour moi c'est quand même plutôt pas trop mal. Et du coup j'ai décidé de vous reparler, ça faisait un moment que je vous en avais pas parlé, de La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Livre que j'avais adoré, vraiment j'avais adoré. On va suivre 2 femmes, donc une jeune femme, Sarah je crois, qui habite en Suède, qui a 28 ans. Une femme bien plus âgée quand même, puisqu'elle a 65 ans, qui vit aux États-Unis, dans l'Iowa, qui s'appelle Amy. Et en fait, elle discute depuis 2 ans de façon épistolaire. Et un jour, en fait, Sarah va décider de venir aux États-Unis pour rendre visite en fait à sa correspondante, on peut dire. Quand elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte qu'en fait sa correspondante est décédée et elle va gérer un petit peu la maison, elle va gérer un petit peu la bibliothèque du coup de Amy. Et du coup, voilà, en fait, elle va décider de monter alors pas une bibliothèque, du coup, plutôt une librairie des cœurs cabossés. Et son but, c'est de trouver le bon livre pour la bonne personne. C'était vraiment super chouette. Du coup, ça me fait penser qu'il peut aller aussi dans une autre catégorie, tout comme Belle. Mais voilà, il allait plutôt bien ici. Je trouvais que, bon, il n'y a pas le mot livre dans le titre, mais le fait qu'il y ait bibliothèque, on ne peut pas penser à une bibliothèque sans livres, c'est pas possible. Les deux sont totalement fusionnels. En fait, une bibliothèque sans livres, c'est un crime, j'ai envie de dire. Donc voilà pour cet item. Sixième item, il faut que je vous parle d'un livre qui mentionne un autre livre qui existe réellement. Et j'ai décidé de vous reparler parce que je vous en parle pas suffisamment au vu du coup de cœur que ça avait été. Même si bon, je le cite quand même pas mal dans les tags. Je vous reparle de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche. Je l'aime d'amour ce livre-là, mais je ne vous cache pas que je viens de relire le résumé parce que pour vous faire un résumé vraiment un peu succinct et qui n'en dévoile pas trop, j'avais vraiment besoin de me remettre dans un truc plus synthétique, on va dire. On suit Alice qui est américaine et qui va venir s'installer à Paris. Elle est très stressée, elle a beaucoup de soucis, elle voit un psy, enfin vraiment elle est mal dans sa peau et elle va décrocher un job dans une nouvelle start-up qui voit le jour par un jeune homme qui a pour ambition de rassembler les chaussettes orphelines de par le monde. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais elle va vraiment mettre tout son cœur dans cette start-up et en parallèle, on va voir les relations qu'elle va se tisser via cette start-up justement et on va apprendre en fait ce qui s'est passé dans son passé. Ce qui s'est passé dans son passé. On va apprendre ce qui est arrivé dans son passé qui l'a complètement chamboulée, pourquoi elle en est là aujourd'hui. Et si j'ai choisi celui-là pour cette catégorie, c'est parce que clairement on parle d'Harry Potter dedans. Il est cité dedans, il est présent, le livre physique est dedans. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil à Harry Potter. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quoi je parle aisément, je pense. Et voilà, franchement, c'était un coup de cœur monumental. C'était à une période de ma vie où vraiment le sujet de fond, que je ne vous révélerai pas,
était très 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 important pour moi et me touchait énormément. Donc je ne sais plus ce que je disais puisque j'ai été interrompue par un rafale qui passait devant chez moi. D'ailleurs on l'entend encore un tout petit peu au loin. Bref, c'est pénible, tous les mercredis on y a le droit, bref, c'est tout. Donc énorme coup de cœur, je me ferai une joie de le relire à un autre moment de ma vie. En tout cas, voilà, vraiment une pépite, trop trop bien, je vous le conseille à 2000%. Septième item, il faut que je vous parle d'un livre qui fait référence à un livre qui n'existe pas réellement. Et là, tout de suite, j'ai pensé à un livre que je n'ai absolument pas lu. J'ai juste vu l'adaptation au cinéma. D'ailleurs, pas au cinéma, je crois que je l'ai vu sur mon ordi après coup. Donc c'est un peu de la triche, mais c'est vraiment un livre qui existe et d'après ce que j'ai compris, l'adaptation est quand même plutôt bonne. C'est Nos étoiles contraires de John Green. Puisque en fait la première chose que j'ai faite après avoir vu le film, c'est regarder sur internet si le livre que Hazel veut totalement rencontrer l'auteur en fait, s'il existait vraiment, parce que j'avais trop envie de le lire et j'ai été totalement déçue de savoir que ce livre n'existait pas. Donc voilà, c'est le seul livre, vraiment ça m'a fait trop tilt, j'y ai trop pensé. Alors j'en ai peut-être lu d'autres, mais c'est vrai que voilà, ça me revient pas avec autant de force que Nos étoiles contraires. Pour vous refaire un petit topo, on suit deux jeunes qui sont atteints de cancer, vraiment qui sont dans des périodes compliquées de leur vie, qui sont un peu en rémission mais pas vraiment. L'un chute pendant que l'autre remonte et tout, enfin bon bref. Et il faut savoir que pour les enfants, quand ils sont dans des périodes comme ça de leur vie, on peut leur offrir un souhait entre guillemets. Et le souhait de cette fille dont j'ai oublié le nom parce que Hazel, je crois qu'il y a Hazel comme prénom. Bref, on va oublier les prénoms. Bref, il y a une fille et un garçon. La fille, elle a déjà utilisé son souhait pour aller à Disney, je crois. Et du coup, elle peut plus l'utiliser. Mais elle a lu un livre qui est vraiment fou, avec une fin extraordinaire. Et son rêve, c'est d'aller à Amsterdam pour rencontrer l'auteur parce qu'elle veut absolument savoir ce qui se passe après. Avant de mourir, vraiment, son souhait, c'est de savoir ce qui se passe après. Et en fait, il se trouve que ce serait pas Auguste, le garçon. Je suis en train de me demander. Hazel et Auguste. J'irai regarder tout à l'heure et je vous remettrai ça là, bref, c'est tout. Bref, le garçon, lui, il n'a pas encore utilisé son souhait et il se trouve que, bon voilà, ils vont sympathiser, il va se passer des choses entre eux et elle va faire lire ce livre-là au garçon, qui doit s'appeler Auguste quand même. Oh, bref, donc elle fait lire ce livre et il se dit mais non mais t'as trop raison, en fait il faut trop qu'on sache la suite. Donc il décide d'utiliser son souhait pour aller justement à Amsterdam pour rencontrer l'auteur avec elle. Et voilà en fait. Et c'est vrai que ce livre-là, de la façon dont ils en parlent, j'avais trop envie de le lire. Et en fait, je le lirai jamais puisqu'il n'existe pas tout simplement. Donc je pense que je pouvais pas mettre d'autres livres mieux que celui-là. C'est juste que je l'ai jamais lu du coup puisque j'ai juste vu l'adaptation et ça m'a totalement suffi. J'ai jamais eu trop envie de lire au final Nos étoiles contraires. Le film pour moi était suffisamment bon donc voilà. Huitième item, il faut que je vous parle d'un livre qui s'ouvre sur une citation d'un autre livre. Donc là, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Après, je me suis dit, bon, en situation de dernier recours, je pense que dans celui-là, il y a, et effectivement, dans celui-là, il y a. C'est Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder aux éditions Point. Livre que je n'ai, je vous rappelle, toujours pas terminé. Hein. Je l'ai commencé quand j'étais en en terminale, en philo, juste avant de commencer mon année de philo, puisque ma mère m'avait dit que ce livre-là était trop bien au niveau philo pour vraiment avoir des bases et effectivement c'était un livre trop bien. Du coup j'ai adoré la philo parce que j'avais commencé à lire ce livre-là, enfin je suis à plus de la moitié, mais je ne l'ai jamais terminé. Il faudrait que je le lise en entier parce que vraiment c'était trop bien. Donc voilà, on suit Sophie qui va avoir dans sa vie, qui va rencontrer des gens et en fait il va y avoir des notions de philo qui vont être un petit peu dispersées comme ça sur son chemin. C'est à peu près le souvenir que j'en ai. Et si on regarde au tout début, ça s'ouvre avec Qui ne sait pas tirer les leçons de 3000 ans, vit seulement au jour le jour, c'est de Goethe. Donc voilà, au final je mets celui-là dans cette catégorie, mais quand j'ai un petit peu zioté La vie rêvée des chaussettes orphelines, en fait dans le tout début
il y a quand même deux citations d'autres livres. On a « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous » de Paul Éluard. Et il y a « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme », c'est de Winston Churchill. Et du coup, ça me fait penser que est-ce que vraiment celui-là ou celui-là, ce sont des citations d'un autre livre ou est-ce que ce sont juste des citations d'auteurs? Bah je sais pas. Churchill, clairement je pense pas. Goethe peut-être quand même. Mais en vrai j'en sais rien. Donc en fait si ça se trouve je vous dis totalement n'importe quoi. Mais on va dire que c'est ce qui se rapproche le plus d'une citation. Pas d'un livre du coup mais d'un auteur. Bref. Donc voilà, c'est la catégorie, je suis pas trop sûre de moi, mais bon, on va faire avec, on va dire. Neuvième et dernier item, il faut que je vous parle d'un livre qui se passe au moins en partie dans une bibliothèque ou dans une librairie. Et là, tout de suite j'y ai pensé, hein, c'était un petit peu obligé, j'ai décidé de vous reparler de La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan que j'ai lu cet été, que j'avais beaucoup aimé. Et clairement celui-là il y va parfaitement parce que ça parle de librairie itinérante, ça parle aussi de bibliothèque, ça parle d'amour du livre, voilà, il y a des livres partout, tout le temps. Et celui-là, on aurait pu clairement le mettre dans d'autres catégories, puisque justement, il parle de livres qui ont réellement existé, enfin qui existent réellement plutôt. Et voilà, mais en tout cas, j'avais adoré. On suit, je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus. Bref, on suit une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque à Londres, je crois, et un jour sa bibliothèque va fermer puisqu'il va y avoir une fusion de plusieurs bibliothèques pour former une médiathèque. Et du coup, elle va être licenciée et son rêve, en fait, c'est de diriger une librairie itinérante. Et non, c'est pas ça. Son rêve, c'est de diriger une librairie, sauf qu'elle n'a pas les fonds nécessaires, la possibilité de louer des locaux, tout ça. Et donc, on lui dit... bah écoute, essaye de faire une librairie itinérante, tu auras beaucoup moins de frais de locaux, tout ça. Et donc on va suivre son histoire de comment elle va faire pour réaliser son rêve en fait, tout simplement. Et c'était trop bien, comme tous les Jenny Colgan que je lis maintenant, je vous répète sans cesse que l'intrigue de base en ce qui concerne la romance, tout ça, on la voit venir à 15 km parce que Jenny Colgan elle fonctionne globalement comme ça. Mais il y avait des petites choses un peu nouvelles que j'avais pas l'habitude et non, et puis l'histoire était vraiment super bien. Donc je vous le conseille aussi totalement si vous aimez bien la chick lit, que vous aimez bien les livres et que bah voilà, vous avez envie d'une ambiance un petit peu sympathique, tranquille et doudou, et ben franchement allez-y, surtout que les paysages d'Écosse c'est juste époustouflant, donc trop bien. Et donc voilà pour ce tag, finalement il n'était pas si rapide que ça, je pensais que ça allait être tout rapide. Bon, j'ai au moins 3 minutes de rafale qui passent dans ma vidéo, donc du coup je vais réduire un petit peu, mais globalement voilà. En tout cas, j'étais très contente de le faire, très contente de vous reparler de certains livres dont je vous parle pas forcément régulièrement parce que ça fait trop longtemps ou parce que bah, je vous en parle juste pas. Il y a les petits incontournables dont je vous parle à chaque tag quasiment, mais bon voilà, je suis un petit peu obligée. En tout cas voilà, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!